Je suis l'évangéliste Davy Makosso du ministère de la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, nous rendons gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur, car nous sommes le 28 mai 2023, jour de la Pentecôte. Nous nous souvenons que ce jour-là, l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples qui étaient ensemble dans la chambre haute, qui passaient du temps ensemble, qui communiaient ensemble dans cette chambre haute, qui priaient ensemble dans cette chambre haute. Ils étaient en attente, Seigneur, de ta promesse, selon que tu avais dit dans Actes chapitre 1, au verset 4, tu avais dit cela, Seigneur, que vous m'avez entendu parler. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras? Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la promesse du Seigneur dans Actes chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Et le Seigneur, ce jour-là, après avoir fait la promesse, a été élevé et il est allé vers son Père. Et les disciples se sont retrouvés seuls, comme abandonnés à eux-mêmes, seuls comme des orphelins. Et seuls, ils avaient pour coutume de passer du temps ensemble. Ils étaient toujours ensemble et dans l'attente de l'avènement de cette promesse, de l'accomplissement de cette promesse. Régulièrement, ils partageaient le pain. Régulièrement, ils priaient ensemble. Régulièrement, ils se rendaient visite les uns les autres. Ils entretenaient la vie en communauté. Et ils avaient une espérance. L'espérance que la promesse que le Seigneur leur avait faite puisse s'accomplir. L'espérance que la parole selon laquelle ils devaient être baptisés du Saint-Esprit puisse s'accomplir. L'espérance, parce qu'il leur avait dit, ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem, ne quittez pas la ville, ne quittez pas ce lieu. Ne vous montrez pas, ne faites pas quoi que ce soit sans avoir reçu cette puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, sans avoir été baptisé du Saint-Esprit de Dieu, sans avoir été plongé dans le Saint-Esprit de Dieu, sans avoir été rempli du Saint-Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas vécu cette expérience, si vous n'avez pas été rempli par le Saint-Esprit de Dieu, si vous n'avez pas reçu la puissance qu'il vous faut pour pouvoir être mes témoins, pour pouvoir faire mon œuvre, pour pouvoir être efficace dans le ministère, pour manifester pleinement les dons spirituels qui vous ont été donnés, qui vous seront donnés, alors ne quittez pas Jérusalem. Pour être mes témoins, vous avez besoin d'être remplis de moi, remplis de la puissance du Saint-Esprit de Dieu, revêtus de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Vous avez besoin d'être plongés dans l'Esprit de Dieu, plongé dans la puissance, dans la vie. Vous avez besoin d'être équipé pour l'œuvre à laquelle je vous ai appelé. Je vous ai certes enseigné, je vous ai certes donné ma parole,
j'ai été auprès de vous. Je vous ai enseigné du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Vous avez vu comment je travaille. Je vous ai enseigné comment chasser les démons. Et vous avez même commencé à en chasser certains. C'est vrai, vous avez fait toutes ces choses sous ma couverture. Vous avez fait toutes ces choses sous ma supervision. Vous avez fait toutes ces choses sous ma direction. Mais maintenant que je m'en vais, vous ne pouvez pas aller agir seul. Vous ne pouvez pas aller opérer seul. Vous ne pouvez pas aller mettre en pratique tout ce que je vous ai appris seul. Mais vous avez besoin d'un superviseur. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous conduire dans l'œuvre de Dieu. Vous avez besoin de quelqu'un qui sera là pour vous équiper, pour vous donner les dons spirituels qu'il vous faut pour pouvoir témoigner, pour être des véritables témoins, pour pouvoir avoir le courage de parler de Christ, pour pouvoir avoir le courage d'annoncer Christ, pour pouvoir avoir les dons spirituels qui vont faire la différence avec ceux qui ne connaissent pas Christ, des dons qui viennent de Dieu. Vous avez besoin de manifester la puissance du Saint-Esprit de Dieu afin que des miracles s'opèrent, afin que des prodiges s'opèrent, afin que des signes s'opèrent. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Des signes doivent s'opérer, des miracles doivent s'opérer, des œuvres de puissance doivent s'opérer. Ne quittez pas Jérusalem sans avoir été baptisé du Saint-Esprit, sans avoir été équipé par le Saint-Esprit, sans que l'Esprit de Dieu ne vous donne les dons spirituels qui vous sont nécessaires pour pouvoir pratiquer les œuvres que je vous ai donné de pratiquer, que je vous ai appelé à pratiquer. Ne quittez donc pas Jérusalem. Voici la promesse du Seigneur, voici les paroles du Seigneur. Le jour de l'ascension, son dernier jour sur cette terre, après sa résurrection, il a passé du temps 40 jours et 40 nuits avec ses apôtres, avec ses amis, avec ses frères, à les enseigner. Et durant ces 40 jours, au terme de cet enseignement, au terme de son temps passé, quand le temps fut arrivé pour lui d'aller s'asseoir à la droite de son Père, voici les promesses qu'il a dit aux apôtres. Il n'y a donc pas de possibilité d'être efficace dans le service du Seigneur sans être baptisé du Saint-Esprit, sans être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas de possibilité d'être efficace dans le service du Seigneur. Il n'y a pas la possibilité d'être utilisé de façon efficace par le Seigneur sans être baptisé du Saint-Esprit, sans être revêtu de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Lorsque nous prenons la parole du Seigneur dans le livre de Luc chapitre 4, il nous est raconté comment le Seigneur Jésus a été baptisé par Jean et que ce jour-là, notamment au Luc chapitre 3 et au chapitre 4, et que ce jour-là, notamment chapitre 3, Luc chapitre 3 versets 21 et 22, tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut ainsi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il vint une voix du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. » Et après ces événements, Luc chapitre 4, verset 1 nous dit, « Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Et toujours dans Luc chapitre 4, au retour du désert, qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Alors voici que le Seigneur Jésus lui-même, au démarrage de son ministère, a eu besoin non seulement d'être baptisé d'eau par Jean,
Mais il a eu également besoin d'être baptisé d'Esprit Saint, rempli d'Esprit Saint. Ce jour-là, l'Esprit de Dieu descendant sur le Seigneur comme une colombe, afin qu'il soit rempli, baptisé, rempli, plongé, pleinement équipé, pleinement fortifié, avec une vision claire et précise de ce que le Seigneur attendait de lui, pleinement rempli des dons spirituels qui étaient nécessaires pour l'exercice du ministère. Voilà comment le Saint-Esprit de Dieu a équipé notre Seigneur et Maître Jésus-Christ de Nazareth sur cette terre, afin qu'il soit capable de servir Dieu de façon efficace, afin qu'il soit capable de servir Dieu de façon à porter du fruit, afin qu'il soit capable de servir Dieu pleinement, sans mesure et sans limite, si ce n'est selon la mesure et la limite de l'Esprit de Dieu qui était en lui. Cela est la même chose pour nous. Nous avons besoin, pour être efficaces dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, d'être remplis du Saint-Esprit de Dieu, remplis de la vision parfaite de Dieu pour nos vies, remplis des dons spirituels qu'il nous faut pour être efficaces pour l'œuvre de Dieu. Il leur dit donc dans Actes chapitre 1, ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et c'est ce par quoi lui-même est passé dans Luc chapitre 4, au verset 14 que nous avons lu. Selon qu'il est écrit, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Au sortir du désert, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque l'on lit la suite, toujours dans Luc chapitre 4, qu'on arrive au verset 18, il prie, après avoir pris la parole de Dieu, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Luc chapitre 4, verset 18 au verset 19. Parce qu'il m'a oint. Il fut oint d'Esprit Saint et de feu. Il fut oint de puissance et d'autorité pour pouvoir exercer pleinement l'œuvre à laquelle son Dieu l'avait appelé, pour pouvoir être efficace dans son ministère, pour pouvoir marcher fidèlement selon la parole de Dieu dans ces temps de la fin qui sont des temps de séduction, qui sont des temps d'épreuve, qui sont des temps d'adversité. Le Saint-Esprit de Dieu est le seul qui peut nous équiper, qui peut nous donner la force de tenir ferme dans les tentations, en face des tentations et en face des épreuves. Sans le Saint-Esprit de Dieu, que pouvons-nous faire? Absolument rien. Le Seigneur l'a dit, sans moi vous n'êtes rien. Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Mais la vie de la sève qui circule du sarment jusqu'aux branches, du cep jusqu'au sarment, cette sève qui circule est comme la vie de l'Esprit qui part du Seigneur Jésus vers nous, selon que lui-même a dit que vous, ce jour-là, vous saurez que moi je suis dans le Père, que le Père est en moi, et vous, vous serez en moi. Parce que la vie de Dieu qui se trouve en lui coule en nous. Et la vie de Dieu qui se trouve dans le Père coule en lui et de lui en nous. Il n'y a donc plus aucune différence, plus aucun obstacle à ce que nous puissions pleinement être remplis de la vie de Dieu. Selon qu'il est écrit, le jour où le Seigneur a rendu l'âme
Le voile s'est déchiré dans le temple. Le voile qui se trouvait entre le Saint des Saints et le lieu saint. Ce voile a été déchiré de haut jusqu'en bas, comme pour dire qu'il y a un libre accès désormais auprès du trône du Père, comme pour dire que la vie de Dieu qui a été libérée pleinement peut venir jusqu'en nous, peut nous remplir. Cela n'était pas possible avant l'arrivée du Saint-Esprit de Dieu. Il fallait donc que le Saint-Esprit de Dieu vienne pour que la promesse puisse s'accomplir et afin que l'Église de Dieu soit capable de rendre gloire à son Dieu sur cette terre, qui est une terre d'oppression, une terre d'épreuve, une terre de tentation, une terre de séduction, pour pouvoir tenir ferme en face de ces différents challenges, en face de toute forme d'adversité, en face du royaume des ténèbres qui est à l'œuvre dans ce monde. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur lui-même, dans Luc chapitre 4, après avoir été baptisé, a été conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté pendant 40 jours et 40 nuits par le diable. Et il est sorti vainqueur, parce que selon la parole du Seigneur, il était rempli d'Esprit Saint. Et le fait d'être rempli d'Esprit Saint lui a permis de tenir ferme en face du diable, de tenir ferme en face des difficultés, de tenir ferme en face des épreuves, de tenir ferme même lorsqu'il avait faim, lorsqu'il était épuisé, lorsqu'il était fatigué. Il a pu tenir ferme. Malgré les pressions, malgré les oppressions, il a pu tenir ferme. Malgré les mauvais rêves, il a pu tenir ferme. Malgré les attaques nocturnes, il a pu tenir ferme parce qu'il était rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ce qui a fait la différence entre le Fils de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit de Dieu et celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit de Dieu. Celui dont la vie de Dieu ne coule pas pleinement, sans problème, dans sa vie de chaque jour. Pierre, avant d'être baptisé du Saint-Esprit, Pierre a renié le Seigneur Jésus 3 fois devant une femme. Il a tremblé. Il a renié le fait d'avoir marché avec Jésus. Il a renié le fait d'avoir conduit Jésus dans sa barque. Il a renié le fait que Jésus soit venu pour guérir sa belle-mère qui était malade. Et la fièvre qui quitta cette femme. Il a renié le fait que qu'il était aux côtés du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lorsqu'il opérait des miracles. Il a renié 3 ans et demi de marche avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il a eu peur d'être crucifié comme son Seigneur. Il a eu peur d'être arrêté. Il a eu peur d'être battu. Il a eu peur de perdre la vie. Mais le jour où l'Esprit de Dieu est descendu, dans Actes chapitre 2, à partir du verset 14, alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Car ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes servantes et sur mes serviteurs, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et au verset 22, il dit, Israélites,
Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu, devant vous par des miracles, des prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Alors voici que Pierre trouve le courage, il trouve l'audace de témoigner pleinement devant tout le monde, sans crainte. Il trouve le courage, l'audace d'annoncer que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alors que ceux mêmes qui avaient été témoins, qui gardaient le tombeau, qui avaient été témoins de la résurrection, il leur a été dit de ne rien dire, parce qu'il ne fallait pas que cela s'ébruite. Les apôtres sont restés là, ils ont eu peur. Tout ce temps-là, personne n'a osé témoigner, personne n'a osé ouvrir la bouche pour parler de la résurrection du Seigneur. Quand bien même ils ont passé 40 jours avec lui. Mais ont-ils témoigné qu'il était ressuscité? Non, ils n'ont pas témoigné. Par contre, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, quelque chose a changé dans la nature de Pierre, selon qu'il est écrit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de courage pour faire face à toute forme d'adversité, toute forme d'attaque, pour faire face à toute forme d'opposition, pour faire face à toute forme de défi. Nous avons reçu un esprit de courage pour faire face à toute forme de difficulté. Nous avons reçu un esprit de courage pour pouvoir persévérer dans la prière, pour pouvoir persévérer dans les jeûnes, pour pouvoir persévérer dans les épreuves. Nous avons reçu un esprit de courage pour pouvoir nous attacher à la vision du Père, pour pouvoir nous attendre à l'accomplissement de la parole du Père. Nous avons reçu un esprit de courage. C'est ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de courage. Et ça, c'est notre héritage. Et le Seigneur sait que nous avions besoin de cet esprit-là de courage. Nous en avions besoin, il le sait. C'est pourquoi il nous a laissé son esprit, afin qu'on fasse des difficultés, afin que nous, lorsque nous avons peur, l'Esprit de Dieu en nous puisse nous donner du courage. Il nous a laissé son esprit, afin que lorsque nous sommes inquiets, l'Esprit de Dieu en nous puisse nous donner du courage. Il nous a laissé son esprit, afin que lorsque nous sommes troublés, l'Esprit de Dieu en nous puisse nous donner du courage. C'est pourquoi il était important que l'Esprit de Dieu descende sur les apôtres avant qu'ils ne quittent Jérusalem. Un peu plus loin, Paul, dans Actes chapitre 19, au verset 1, Paul, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit: « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent: « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Il dit: « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent: « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit: « Jean a baptisé de repentance, du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus.
Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Voilà ce qui se passe par la suite. Pierre arrive et il rencontre des disciples, des personnes qui avaient cru en l'évangile, qui avaient donné leur vie à Jésus et qui avaient été baptisés d'eau, du baptême de Jean. Ils avaient été plongés dans l'eau pour attester, pour certifier, pour démontrer leur foi, leur nouveauté de vie et leur espérance en Christ. Mais Paul leur dit, mais ce n'est pas suffisant. Avez-vous été baptisés du Saint-Esprit? Avez-vous été plongés dans le Saint-Esprit? De même que vous avez été plongés dans l'eau entièrement, de la tête jusqu'aux pieds. Avez-vous été plongés dans l'Esprit de Dieu, de la tête jusqu'aux pieds, afin que la vie de Dieu en vous que la vie de Dieu en vous remplisse et que les dons spirituels qui vous ont été réservés en Christ avant la fondation du monde soient activés, que vous soyez capables de les exercer, que vous soyez capables de comprendre la vision du Saint-Esprit de Dieu, de comprendre le mécanisme des dons spirituels que Dieu donne à ses enfants afin qu'ils soient efficaces. Ces choses-là sont en vous, mais ces choses-là ne sont peut-être pas activées parce que vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, depuis sa naissance, était Dieu. Il y avait en lui la vie de Dieu. Il était né de Dieu, mais quelque chose devait être activé. Lorsqu'il a démarré le ministère, alors cela fut activé. Le Saint-Esprit de Dieu descendant encore sur lui comme une colombe, comme pour nous montrer comment les choses fonctionnent et comment les choses marchent dans la vie de Dieu lorsque nous lui donnons notre vie. À un moment donné, après que le baptême dans la marche de Dieu, à un moment donné, après avoir donné la vie à Jésus, l'Esprit de Dieu doit prendre la suite. L'Esprit de Dieu doit prendre la suite. Il peut la prendre le même jour, en donnant la vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, on peut être baptisé en même temps du Saint-Esprit de Dieu. Comme ce fut le cas de Corneille. Lorsque Pierre lui a annoncé l'évangile, il a été baptisé d'Esprit Saint, convaincu par l'évangile qu'il recevait de Pierre. Il a accepté Jésus-Christ de Nazareth et il fut baptisé d'Esprit Saint en même temps. Et par la suite, Pierre l'a baptisé d'eau. Donc les baptêmes d'Esprit Saint peuvent venir à tout moment, au moment de la conversion, comme quelque temps après la conversion, avant le baptême d'eau ou après le baptême d'eau, mais il faut que nous soyons tous baptisés et remplis d'Esprit Saint et de feu. Sinon, nous ne pourrons pas tenir ferme dans les tentations de ce monde. Nous ne pourrons pas tenir ferme dans les épreuves, les difficultés qu'un couple peut traverser dans le foyer. Ces difficultés-là ne peuvent être traversées que si il y a une communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut nous fortifier lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes épuisés, lorsque nous sommes découragés. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui peut relever notre foi. Le Saint-Esprit de Dieu peut fortifier notre foi. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous redonne de la force. C'est lui qui donne la joie de vivre. C'est lui qui peut faire grandir en nous l'amour pour Christ. C'est lui, le Saint-Esprit de Dieu, qui peut nous donner la force de persévérer. Même lorsque nous sommes épuisés, nous sommes à bout. Nous sommes fatigués, nous ne savons plus quoi faire. À ce moment-là, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous relever. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous fortifier. Et le Seigneur le sait. Il sait que la marche sur cette terre n'est pas facile. Il sait que la marche sur cette terre n'est pas aisée. Il sait que pratiquer la volonté de Dieu,
Demeurez dans la volonté de Dieu. Demeurez ferme dans la vision de Dieu. Demeurez ferme dans la marche de Dieu. Demeurez ferme dans la fidélité à la parole de Dieu. Le Seigneur le sait que ce n'est pas facile. Le Seigneur le sait que ce n'est pas aisé. Il sait que parfois nous sommes découragés. Il sait que parfois nous avons envie de tout laisser tomber. Il sait que par moments nous avons envie de lâcher prise. C'est pourquoi il nous a donné son Esprit Saint pour nous fortifier et nous encourager, pour nous consoler et pour nous conduire. Il nous a donné son Esprit Saint pour nous enseigner sa parole, afin que nous sachions comment la pratiquer, comment la vivre. Il nous a donné sa vie en nous, afin que nous soyons sans cesse encouragés pour pouvoir pratiquer la parole du Seigneur. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Il n'est pas possible de pouvoir pratiquer pleinement la vie de Dieu sur cette terre sans le Saint-Esprit de Dieu. Il n'est pas possible de pratiquer pleinement la vie de Dieu sur cette terre sans le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est le seul, l'unique, le véritable, qui peut nous donner la force de demeurer fidèles en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, que nous soyons découragés, que nous en ayons marre, que nous ayons envie de tout laisser tomber. Le Saint-Esprit est là pour nous parler, pour rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que Dieu ne nous abandonne pas, que Dieu ne nous délaisse pas, que 1000 tomberont à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais atteints par les œuvres de l'ennemi, mais que de nos yeux, nous verrons la rétribution des méchants. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous rappeler la parole de Dieu, pour nous enseigner la parole de Dieu. Toutefois que nous ouvrons la parole du Seigneur, toutefois que nous allons à l'église ou que nous écoutons des prédications du Seigneur, il nous parle au travers de ces prédications. Il nous enseigne au travers de ces prédications. Il nous donne cette parole qu'il nous faut afin que nous puissions tenir ferme. Pour ceux qui sont au bord du suicide, il te dit ne te suicide pas. Pourquoi te suiciderais-tu? Pour ceux qui sont là en train de se dire je suis fatigué, je n'en peux plus, je veux laisser tomber, c'est trop dur, c'est trop difficile. Il est là pour te dire calme-toi ma fille, calme-toi mon fils. Je suis là, je prendrai soin de toi. Même lorsqu'on est découragé parce qu'il nous a dit quelque chose, que nous ne le voyons pas s'accomplir, le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous rappeler que Dieu, la parole de Dieu, ne repart pas à lui sans effet, sans avoir accompli avec succès ce pourquoi il a prononcé. Il est là pour nous rappeler que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Même lorsque nous dormons, même lorsque nous sommes réveillés, Dieu, lui, veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Que nous soyons découragés ou que nous ne soyons pas découragés, Dieu, lui, veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Le Saint-Esprit de Dieu est celui qui est là pour nous rappeler que Dieu est fidèle. Quoi qu'il arrive, il est fidèle. Que tu vois son action, que tu ne vois pas son action, Dieu, lui, il est fidèle. Si tu as l'impression qu'il fait quelque chose ou que tu as l'impression qu'il ne fait rien, Dieu, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se contredire avec lui-même, parce qu'il n'est pas un homme pour nous mentir, ni le Fils de l'homme pour nous repentir. Mais Dieu accomplit toujours ta parole. Et ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu en toi qui peut toujours te rappeler ces choses, te fortifier et t'aider à tenir ferme lorsqu'on te fait du mal, lorsque quelqu'un te déçoit, lorsque tu te sens abusé, lorsque vraiment tu es frustré. Le Saint-Esprit de Dieu est celui qui peut te donner sa paix dans ton cœur. Il te donne sa paix, il te donne ta force, il te dit laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Sois tranquille, sois calme. Je vais prendre soin de toi. Je sais quels sont les projets que j'ai formulés pour toi. Reste tranquille. Je suis là à l'œuvre. Que tu ne le vois ou tu ne le vois pas. Je suis là à l'œuvre
Ne regarde pas à la mer qui se trouve devant toi. Ne regarde pas à la montagne qui se trouve devant toi. Ne regarde pas à l'obstacle ou au Goliath qui se trouve devant toi. Va de l'avant, comme s'il n'y avait pas de Goliath, comme s'il n'y avait pas de mer. Traverse le Jourdain, il a dit à Josué. Traverse le Jourdain vers le pays, dans le pays que je te montre. Vas-y, rentre, traverse. Dieu est fidèle en tout temps. Il est fidèle en tout lieu. Il est fidèle en toutes circonstances et il n'abandonne jamais ses enfants. C'est pourquoi lorsqu'il est parti, il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il leur a dit, je m'en vais, je ne vous laisse pas seul. Le Consolateur viendra. Lui, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Et aujourd'hui, c'est son jour, comme un jour d'anniversaire. Nous nous souvenons que le jour de la Pentecôte, depuis qu'il est descendu, il n'est plus reparti. Il continue de travailler de génération en génération. Il travaille avec son église, il travaille avec son peuple. Il travaille au sein de sa maison. Et il continue de travailler pour les intérêts de notre Père. Il est Dieu. Il est notre Seigneur. C'est lui qui nous conduit en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Que Dieu bénisse sa parole. Que sa grâce repose sur nos vies à tous et à toutes. Qu'il nous fasse grandir dans la communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Afin que nous soyons en bénédiction tous, les uns pour les autres. Nous allons prier ensemble. Saint-Esprit, nous voulons te prier de nous faire grandir dans la communion avec toi. Nous voulons que tu nous apprennes à travailler avec toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions au nom de Jésus de nous parler, Saint-Esprit. Il est écrit que tu nous enseigneras toutes choses et que tu nous conduiras dans toute la vérité. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons marcher dans ta vision. Nous voulons marcher dans ta direction. Nous ne voulons pas nous écarter de ta parole, mais nous voulons vivre tes miracles. Nous voulons vivre des changements dans nos vies. Seigneur, Pierre a vécu un changement dans sa vie. Lorsque tu es descendu sur lui, Saint-Esprit, tu l'as rendu courageux. Son ministère a changé. Il a commencé à prêcher. Il a dit, ce Jésus que vous avez tué, il a annoncé, il a dénoncé ceux qui avaient tué Jésus parce il avait repris le courage. Saint-Esprit, fais de nous des hommes, des femmes courageuses, des fils et des filles de Dieu courageux. Des fils et des filles de Dieu courageux. Saint-Esprit, conduis-nous, fais-nous grandir. Tu as dit que nous n'avons pas reçu un esprit de courage. Rends-nous courageux. Nous faisons face à beaucoup d'adversités, beaucoup de difficultés. Chaque jour, nous sommes tentés. Chaque jour, parfois, c'est le découragement. Chaque jour, nous sommes fatigués parce que nous ne vivons pas, nous ne voyons pas ta promesse s'accomplir. Saint-Esprit, viens nous fortifier. Viens nous fortifier. Viens nous fortifier. Papa, viens nous fortifier. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi pour nous faire grandir. Dans la marche avec toi, nous avons besoin de toi pour nous faire grandir. Dans la marche avec toi. Seigneur, nous voulons demeurer fidèles à toi. Nous voulons mettre en pratique ta parole tout le temps, de jour comme de nuit. Seigneur, nous voulons nous rapprocher de toi. Nous voulons que nos vies de prière changent. Saint-Esprit, nous sommes là. C'est toi qui nous as été laissé pour nous enseigner la prière. C'est toi qui nous as été laissé pour nous enseigner la prière. Saint-Esprit, nous voici entre tes mains. Fais de nous ce que tu veux. Et donne-nous ta force. Konda rabo senda rabo lo konta sepatas. Mashakata sekeribalabo santo roshi barake. Rekanda balaso patase. Seigneur, je t'en prie. Fais de nous ce que tu veux, Saint-Esprit de Dieu.
Change-nous, change-nous, change-nous. Mets dans nos cœurs, fais grandir dans nos cœurs la crainte de ton nom. Donne-nous ta crainte. Donne-nous ton Fais grandir dans nos cœurs la crainte de ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous de nous attacher à toi, quoi qu'il arrive. Apprends-nous à nous confier en toi, à chercher ta face, à chercher ta vision. Enseigne-nous, afin que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Nous ne voulons pas être dans l'ignorance, Saint-Esprit de Dieu. Tu as dit que par manque de connaissance, mon peuple périt. Nous ne voulons pas périr par manque de connaissance. Mais nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth de nous enseigner, toutefois que nous ouvrons la parole du Seigneur, toutefois que nous sommes en face d'un homme, d'une femme qui parle de ta part, Seigneur, je prie au nom de Jésus, que nous puissions recevoir ta révélation, recevoir ta connaissance, afin que nous puissions persévérer, aller de l'avant avec toi, Seigneur. Qu'il en soit ainsi maintenant, Papa, et à jamais pour nos vies. Laisse-nous croître et grandir en toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.